Bonjour, bienvenue à ce comité plénier public numéro 5 du 12 décembre 2022, 17h30, au 150 Queen. So welcome to the public plenary meeting number 5 of December 12th, 2022, at 10:30 at the council chamber at 150 Queen Street. So opening of the meeting, donc ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation, donc adoption of the notice of the meeting, adoption of the agenda, donc l'adoption de l'agenda tel quel. Donc, numéro 4, lecture et adoption du procès verbal numéro 4 du 29 novembre 2022. So, the reading of the adoption of the minutes of the meeting number 4 of November 29, 2022. That's been accepted as is. Donc, PV est accepté tel quel. Donc, on va passer au point numéro 5.1.1. Excusez, 5.1 pour l'adoption des requêtes en circulation. So 5.1.1 for the adoption of road network requests. We'll pass the word to M. Châtelet. Bonjour. Alors, nous avons reçu une requête en circulation concernant la possibilité d'étudier la possibilité de réduire la vitesse à 50 km/h sur le chemin Mitchell. Alors, le service des infrastructures urbaines a fait son analyse et sa recommandation. Est-ce que vous voulez que je vous lise là, chacun des points sur lesquels ils se sont penchés pour arriver à cette recommandation? Oui. Alors, A. Considérant qu'une étude de vitesse a été réalisée le 20 octobre 2022. B. Considérant que la vitesse affichée est de 80 km/h. C. Considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 71 km/h. D. Considérant la vitesse moyenne mesurée est de 56 km/h. E. Considérant que le débit journalier moyen mesuré est de 143 véhicules par jour. F. Considérant que cette route est en zone rurale et que le ministère du Transport du Québec préconise d'adopter une vitesse affichée de 70 km/h pour ce type de route. G, considérant que la politique de la vitesse visant les rues locales de 50 km/h spécifie que la sensibilisation doit s'appliquer lorsque la vitesse pratiquée est supérieure à 45 km/h et que de la mitigation soit mise en place, si nécessaire, lorsque la vitesse pratiquée est supérieure à 55 km/h. H, considérant que le tronçon à 80 km/h fait seulement 1,4 km de longueur et qu'il est situé entre une zone de 50 km/h et une zone de 70 km/h. I, considérant l'analyse pour la réduction de la vitesse selon la documentation de l'Association québécoise des transports. J, considérant l'analyse pour la réduction de la vitesse selon la documentation de l'Association des transports du Canada. K, considérant que le chemin Mitchell fait 8 mètres de largeur dans le tronçon de 80 km/h, le chemin est pavé sur 6 mètres de largeur. L, considérant que la vitesse affichée dans le chemin Bartlett est de 70 km/h. M, considérant que la vitesse affichée dans le chemin Mitchell à l'ouest du chemin Bartlett est de 70 km/h. Et N, considérant que GoCité et la signalisation et le règlement 1 ne concordent pas, il est recommandé de réduire la vitesse affichée à 70 km/h dans le chemin Mitchell à partir du chemin Bartlett jusqu'à 150 mètres à l'est de la rue Lee-Langlois afin d'assurer la vitesse affichée dans ce secteur. So we have here a request to lower the speed limit at 50 km/h on Mitchell Road. So the analysis and recommendation from the Service des infrastructures urbaines. A, take into consideration that a traffic speed study was made October 20th, 2022. B, take into consideration that the actual speed limit is 80 km/h. C,
take into consideration that 85% of vehicles adopt an observed speed under 71 kilometers an hour. D, take into consideration that the average measured speed is 56 kilometers an hour. E, take into consideration that the average daily flow of vehicle is 143 vehicles a day. F, take into consideration that this road is in the rural sector and that the MTQ is recommending to put a 70 kilometers an hour speed limit for that type of road. G, take into consideration that the 50 kilometer local street speed politics specify that that we have to raise awareness. Gestures have to be put in place when the observed speed higher than 55 kilometers an hour, and that the mitigation gesture have to be put in place if necessary when the observed speed is higher than 55 kilometers an hour. H, take into consideration that the 80 kilometer an hour section is only 1.4 kilometer long and that it is located between a 50 kilometer an hour zone and a 70 kilometer an hour zone. Take into consideration that the speed reduction analysis is based on the literature of Association Québécoise des Transports. J, take into consideration that the speed reduction analysis is based on the literature of Association des Transports du Canada. K, take into consideration that in the 80 kilometer an hour section, Mitchell Road is 8 meters width with a 6 meters width of asphalt pavement. L, take into consideration that the speed limit on Bartlett Road is 70 kilometers an hour. M, take into consideration that the speed limit on Mitchell Road west of Bartlett Road is 70 kilometers an hour. Take into consideration that is our map software tool and the effective speed limit shown on the site and the municipal bylaw related to it are doesn't comply. For all that matters, it is recommended to reduce the speed limit to 70 kilometers an hour on Mitchell Road from Bartlett Road up to 150 meters east of Lee-Langlois Street to standardize the speed limit in that area. Thank you, sir. Merci beaucoup pour la présentation, M. Legault. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Bref, ce qu'on voit présentement dans la recommandation, bonjour, dans un premier temps. Donc, ce qu'on voit dans la recommandation. Pardon? Ah, OK. Bon, en tout cas, bref, voilà, ce qu'on voit dans la recommandation, puis ce qu'on voit dans l'analyse, c'est vraiment une analyse très détaillée. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette analyse-là. Par contre, je ne vois pas beaucoup d'informations sur la densité. Parce que, dans le fond, le chemin, Mitchell a différents degrés de densité de population, n'est-ce pas? On a le début du chemin Mitchell qui est très densément peuplé, avec plusieurs maisons qui sont très, très proches les unes des autres. Et puis ensuite de ça, on a un second secteur du chemin Mitchell où on est beaucoup moins densément peuplé. Donc, ça n'a pas nécessairement été tenu en considération parce qu'habituellement, on ne prend pas ça en considération. Bien, ça a été pris en considération dans le sens où on voit les différentes limites de vitesse qu'il y a selon les secteurs du chemin Mitchell, là, dans la partie plus densément peuplée, en bas vers Winder, c'est 50 km/h. Et à mesure qu'on s'éloigne de la densité, bien là, la vitesse affichée augmente.
D'accord. Donc, ça, OK, c'est bon. Ensuite de ça, on parlait d'harmonisation, mais là, à ce moment-là, est-ce que ce serait pas mieux? Est-ce que ce serait pas mieux d'harmoniser effectivement plus proche de 50 km/h que de 70 km/h? Dans le fond, est-ce que 10 km de l'heure, est-ce que ça fait une grande différence au niveau de la conduite? Est-ce qu'on a assez de données pour nous dire qu'il y a une grande différence qui va être faite? Je ne pourrais pas vous répondre. Ce qu'il y a dans l'analyse, ça nous dit que les gens de services infrastructure urbaine se basent sur des normes qui viennent du ministère des Transports selon le type de route auquel on a affaire. Et dans ce cas-ci, c'est une route rurale. Et à l'ensemble du Québec, là, on préconise ce type de limite de vitesse pour ce type de route. Parce qu'effectivement, moi, j'ai des citoyens qui m'ont parlé du fait que l'accotement n'était pas très large, puis dans différents secteurs du chemin Mitchell, ils sont très concernés sur la vitesse, effectivement, parce que, effectivement, lorsqu'on roule à 80 km/h, puis qu'on marche en périphérie d'une route, puis que l'accotement n'est pas très large, on ne se sent pas nécessairement en sécurité. Est-ce que ce sentiment de sécurité-là va être amélioré à 70 km/h? Moi, c'est ma question. C'est une bonne question. Le fait qu'on a émis plusieurs permis de construction de maisons neuves dans le secteur de 70 et 80 km/h nous a amené ce genre de requête-là. C'est tout à fait plausible. Effectivement, mais il faut trancher quelque part. Là. Dans le meilleur des mondes, on pourrait avoir un trottoir. Je peux vous permettre un commentaire? Je regarde la ligne D qui considère les vitesses moyennes mesurées. Ça veut dire qu'il y a eu une étude qui a été faite, qui c'est 56 km/h. Donc, je ne sais pas, je regarde l'étude, puis elle me semble assez complète. Là, pour la décision qui est prise. Ça fait que c'est mon commentaire. Ça, c'est la moyenne, oui. Mais l'ensemble de tous les véhicules, ce qui a été mesuré, c'est inférieur à 71 km/h dans une zone de 80 km/h. C'est quand même... Moi, mon idée, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une opportunité de mettre la vitesse encore moins élevée que 70 km/h. Moi, c'est mon idée. Parce qu'effectivement, le plus lent on est, le plus sécuritaire on est, selon moi. Je ne sais pas s'il y a des études qui démontrent ça, mais il me semble qu'effectivement, le plus lent la circulation, plus sécuritaire, effectivement, la chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, ça fait, je pense bien que ça fait le tour des questions au niveau de mes interventions, mais voilà, moi, j'ai peur qu'on soit en train de passer à côté d'une opportunité. OK, merci. Donc, on passe au point 5.2.1, contre-performance, la prévision de déneigement hiver pour 2022 sur performance contract in preparation of the snow removal for 2022 and 2023. Je vais vous passer la parole, messieurs, si vous pouvez vous nommer pour l'enregistrement. Certainement. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Antoine Petit. Je suis chef de division par intérim pour ce qui est du service de l'entretien de la voirie. Puis je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Francis Gagnon, qui est chef de section voirie, responsable du déneigement. Donc, on va vous présenter aujourd'hui notre bilan. On est accompagné aussi de Mme directrice adjointe du service d'entretien de la voirie. Donc, contrat de performance. Petit ordre du jour, dans le fond, on va brièvement passer les travaux qui ont été faits par notre service là, dans votre arrondissement cet été, suivi de quelques rappels de la politique de viabilité hivernale, puis aussi quelques précisions par rapport au contrat de déneigement qu'on donne dans la sous-traitance. Puis il y aura une période de questions à la fin, mais si jamais vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. Donc,
petit bilan des travaux réalisés cet été. Côté pavage, évidemment, par notre service, il n'y a rien de travaux majeurs qui ont été faits cette année parce que, je le précise, là, on parle ici des BI puis de nos resurfaçages faits avec. Cette année, il n'y en a pas eu dans votre arrondissement. Par contre, évidemment, on est intervenu pour des mandats plus petits dans les rues locales là, pour des rapiessages mécanisés ou des réparations manuelles. Par contre, côté rechargement, ben, évidemment, on a touché à Riverview, Baker, Rivermead et Glenday. Rivermead, on y a touché là, dû à un gros dégât d'eau qu'on a eu suite à des fortes pluies cet été. Fait qu'on en a profité pour aller faire un petit rechargement granulaire après nos travaux dans ce secteur-là. Ça fait le tour pour l'ensemble des travaux de la boîte cet été. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Peut-être juste le mentionner en anglais, c'était pour toi, mais je vais le répéter en anglais si tu veux, si ça ne vous dérange pas. So we have our snow removal crew in front of us, Monsieur Antoine Pelletier and Francis Gagnon for removals, and Madame Nathalie Bourgeois is participating. And representing the results from December 2022. And the only thing that they have on there that's worth mentioning is Riverview, Baker, and Rivermead, and Glen, they've been reloaded. So there's a reload that's been done on some maintenance has been done on the route. Super. Donc, on tombe aussi dans la politique de viabilité. Là, évidemment, c'est à titre de rappel, là, parce que, évidemment, tout l'ensemble du document est disponible en ligne là, pour consultation, hein, qui sont nos lignes directrices pour la voirie. Je peux laisser Francis. Ben, en fait, on vous l'avait présenté plus en détail l'année passée, là, quand on était venu vous rencontrer. Donc, c'est toujours la même politique depuis 2010 qu'on applique. On se valide par des rapports de gestionnaires, on a des patrouilleurs, des chefs d'équipe en place. Donc, quand il y a des précipitations, on se promène, ben, on valide si on rentre dans nos délais tels que décrits dans la politique. Je peux en dire plus. Par contre, la politique a 25 pages, donc ça risque d'être long un petit peu, mais il faut juste se rappeler que 80% des situations sont courantes. Donc, on parle d'un 0 à 15 cm. Et puis que dans ces situations-là, on atteint facilement nos délais. On est dans le target, comme on dit. Puis, par contre, plus ça devient difficile, mais plus les délais allongent aussi pour revenir à des conditions praticables. Puis, suite à ça aussi, on fait aussi un rappel pour ce qui est par rapport à l'enlèvement de neige, le soufflage en grise, là, qui est une opération qu'on avait mis de côté là, dans certaines années, que depuis l'année passée, on ramène de l'avant peut-être de façon plus significative, là, qui fait partie aussi de notre politique de viabilité hivernale, qui consiste à souffler la neige directement sur les terrains villes ou les terrains des citoyens. Évidemment, là, on a eu quelques ratés l'année dernière quand on a déployé le premier enlèvement qui avait de ce type d'enlèvement de ce soufflage en rive-là. Par contre, on a mis en place des mesures pour évidemment que ça ne se répète pas et que ça soit corrigé. Puis si jamais vous vivez des situations, ben, n'hésitez pas à passer par le 5858 pour les rapporter, parce qu'on veut le savoir. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant. Puis à titre informatif, là, ça permet de. Parce que toute la neige qui est soufflée est chargée par camion, puis ça va dans nos sites de dépôt. Puis pour l'année dernière, ben, ça a permis de sauver près de 60 000 mètres cubes de neige dans nos dépôts à neige. Et aussi près de 150 000 d'économie pour le transport de neige, parce que l'enfant d'économie, c'est 100% d'économie de transport par camion. Fait qu'on tenait à le préciser là, que, oui, ça occasionne des désagréments pour certains citoyens dans certains cas, mais il y a clairement une économie à ça. Puis il y a aussi plusieurs tonnes de GES, évidemment, qui sont économisées à cause d'économies de transport, hein, évidemment. Fait que c'est le petit rappel qu'on voulait faire. Ça va. Votre politique, j'imagine, quand tu dis que votre 25 pages, elle doit être quand même assez bonne, parce que moi, j'ai pas beaucoup de plaintes. J'imagine que ça se mesure comme ça, le nombre de plaintes que vous avez par les citoyens. C'est un des indicateurs. C'est ça. Okay. Je vais peut-être juste mentionner, faire une petite mention en anglais. So there's a policy, a 25-page policy that we use for snow removal, and it's been there since 2010.
the more difficult the situation is, well, the more delays that we're gonna get to remove the snow, so that's kind of normal. So that's the only place where we start getting in trouble, but it is recommended to phone the 821-5858 numbers if there's any problems with snow removal or whatever. Because what we started doing, we started blowing the snow on the private land instead of transporting it to the depot. And that's brought up a saving of $150,000 a year and we're saving also with pollution there because we don't have that transport to do so. So two benefits that we put in there, so that we're still tweaking that aspect of the job there. Pour ce qui est des entrepreneurs à contrat, ben, évidemment, on a encore les mêmes entrepreneurs que l'année dernière. Par contre, 2023, la dernière saison visée par les appels d'offres en cours. Donc, nécessairement, on va retourner en appel d'offres pour ces contrats-là, qui sont ciblés là, dans la diapositive, là, les 5 contrats. Aussi, d'en profiter pour rappeler que la responsabilité des entrepreneurs est seulement pour l'épandage et le grattage des rues. Pour ce qui est des trottoirs, c'est la ville qui fait ces opérations-là. Et pour l'enlèvement de la neige aussi, c'est la ville qui fait ces opérations-là. Ce pas des opérations qui sont données à contrat. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de Lennoxville dans... Non, exact. Mais par contre, oui, exact. Puis en fait, c'est qu'il y a une partie de Fleurimont, là, si on parle de San Francisco, là, qui est comme zonée Fleurimont, mais qui vous touche aussi un petit peu. C'est pour ça qu'on en parle, parce que ce secteur-là est à contrat. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Comme je mentionnais en anglais, most of Lennoxville is done by the city. There's not a subcontractor. So this part is about subcontracting, and there's no subcontracting done in Lennoxville except for a little part near Fleurimont there. So, ça concluait pour ce qui est de notre présentation. Est-ce que d'autres questions? Non. C'est bon. Merci. Merci beaucoup de ta présentation. Merci de vous être déplacé. Ça fait plaisir. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Vous avez de la session. So adjournment. Thank you.